Vous connaissez peut-être des membres de votre entourage qui passent des heures cloués à leur écran. Vous pensez peut-être que parfois c'est par choix, mais la réalité est souvent beaucoup plus complexe que l'on peut penser. Au cours des 2 derniers épisodes de l'approche gagnante, nous vous avons expliqué ce qu'était une dépendance, une addiction et une consommation de substances psychoactives. Mais il existe plusieurs types de dépendance, dont la cyberdépendance. Préalablement, nous vous avons expliqué ce qu'était une addiction et une dépendance et comment celle-ci peut avoir des conséquences sur votre santé. Cette petite capsule aujourd'hui sert simplement à vous donner plus d'informations sur ce qu'est une cyberdépendance et comment celle-ci peut avoir des conséquences sur vos proches. Et si on se concentre maintenant sur l'aspect de cyberdépendance, qui est un autre type de dépendance, est-ce que vous pourriez nous expliquer, avant qu'on embarque là-dedans, c'est quoi la cyberdépendance? Bien, on est encore dans la perte de contrôle, mais au niveau de l'utilisation de la technologie. Donc, on en a parlé au début, là, ça peut avoir différentes formes. Il y en a une grande panoplie. Là. On peut être dans les médias sociaux, on peut être dans tout ce qui est les chaînes, là, YouTube, TikTok, tout ça. Ça peut être de regarder, ça peut être de produire, ça peut être de commenter. Il y a tous les jeux vidéo, les jeux en ligne, les jeux de personnages, tout ce qui implique de l'argent, des échanges, des relations. Donc, on est dans une perte de contrôle, puis c'est quand même assez récent là, qu'on s'intéresse à ça. C'est sûr que ça peut pas être autrement parce que ça n'existait pas il y a 100 ans. Là. C'est ça. Okay? Mais on n'est pas si loin. Ça reste une dépendance. Puis au début, on mettait ça bien à part. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de parallèles avec plein d'autres dépendances. Tant au niveau physique que psychologique, ça a des conséquences au niveau physique. On va en nommer une couple, là, mais on a des problèmes au niveau de la posture, du dos, problèmes de yeux en lien avec sécheresse oculaire, en lien avec les écrans. Dépendamment de ce que les gens utilisent, on a des problèmes de tunnel carpien. On crée de l'isolement, donc on développe de l'anxiété, des primes... plein de choses, il y a plein de parallèles. Il y a des problèmes de santé physique, puis il y a des problèmes de santé mentale qui viennent avec ça. Et toute la panoplie de conséquences est pas mal la même. Là. C'est-à-dire que si je passe des heures à utiliser Internet, au lieu d'aller à l'école, de travailler, de sortir de ma chambre, de me rendre au travail, de faire mes devoirs. Si je passe ma nuit debout puis je me lève pas le matin, si je prends plus de repos en famille, si je néglige mon hygiène corporelle, que je brosse moins mes dents, que je me lave plus, que je m'habille plus parce que de toute façon, je reste dans ma chambre, que je mange plus des vrais repas parce que je mange juste des choses qui se grignotent en gaiement. On est dans les mêmes comportements problématiques que des dépendances de substances. Là, il y a beaucoup de parallèles à faire là. Oui. Puis, est-ce que les facteurs de risque sont similaires aussi ou il y en a quelques-uns qui sont différents? Oui, on a des facteurs de risque similaires. Là, c'est sûr que je ne suis pas sûre qu'il y a une composante génétique. En tout cas, je ne suis même pas sûre qu'on s'est déjà posé la question là-dessus. Il y a certainement quelque chose qui peut être transmissible au niveau de l'environnement. Là. Si, par exemple, j'ai, moi, des parents qui passent leur journée sur des tablettes ordinateurs cellulaires ou à gamer, bien, moi, j'apprends comme enfant que c'est correct. Puis si, chez moi, il n'y a pas de repas, il n'y a pas un vrai repas à table où les gens s'assoient puis se parlent puis tout le monde mange en regardant un écran, bien, j'apprends que c'est comme ça qu'on fait, là. Au niveau de la santé mentale, on aurait les mêmes choses, les mêmes défis, les mêmes prédispositions. Là, dans le fond, les gens plus anxieux, plus déprimés, puis on pourrait aller dans d'autres problèmes de santé mentale aussi, parce qu'on fait de l'évitement, parce qu'on gère nos émotions comme ça. Tout ce qui est l'estime de soi, la confiance, parce que c'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un en ligne ou derrière un écran avec un avatar, avec un personnage, que
d'aller dans la vraie vie rencontrer quelqu'un. Parce que quand je me crée un personnage, si je suis dans un jeu vidéo, je choisis tout de mon apparence. Hein. Je peux choisir mon sexe, ma grandeur, ma corpulence, la couleur de mes cheveux, de mes yeux, de mes sourcils, la longueur. Je peux choisir des détails infinis. Je peux passer des heures à me créer un personnage selon l'image que je veux être. Donc, on évite certaines choses. Fait que tout ce qui est estime de soi et confiance, oui. Puis l'accessibilité. C'est sûr que si je suis un enfant, puis que on m'a appris quand j'avais une émotion désagréable, puis que je faisais une crise de larmes ou une crise de colère, si... c'est comme donner un suçon, là, je vais te donner un bonbon, je vais acheter la paix avec la nourriture, je vais t'acheter un cadeau au magasin, je vais te prêter mon téléphone, je vais te prêter ma tablette. Je te montre pas à gérer tes émotions. Non. Je te montre à autre chose, à les remplir, à remplir ça par quelque chose d'autre, puis à éviter de les gérer avec un autre outil. Puis s'il n'y a pas de règles à la maison, quand je suis un peu plus vieux ou vieille, puis qu'il n'y a pas de temps d'écran, personne ne regarde qu'est-ce que je fais. Est-ce que je regarde quelque chose d'approprié, pas approprié? Fait qu'il y a tout ça là, qui vient dans le contrôle parental, puis dans l'éducation qui est peut-être déficiente ou des fois absente, parce que ça s'apprend, la saine utilisation d'Internet ou de tout ce qui est de la technologie. De la même façon qu'on apprend la saine alimentation, puis... dépendamment de nos valeurs familiales, la saine utilisation de certaines substances, on veut les utiliser comme loisir, là, de façon contrôlée. Puis, est-ce que vous diriez que la cyberdépendance, c'est un problème qu'on observe de façon fréquente ou comment est-ce qu'on observe ce problème-là dans notre communauté ici dans l'Est de l'Ontario? Bien, oui, quand même, je pense plus fréquent qu'on pense. OK. Mais je pense pas que c'est dépisté autant que ça devrait. C'est-à-dire... Parce qu'on n'en entend pas beaucoup nécessairement parler. Bien, je pense qu'on entend parler vraiment des gens pour qui c'est très problématique. Tu sais, les jeunes qui vont cesser d'aller à l'école, qui vont passer, tu sais, qui sont... Il y a quand même un continuum, là, entre j'utilise pas pantoute, j'utilise de façon occasionnelle, j'utilise de façon régulière, j'utilise avec des abus, j'ai une dépendance, c'est vraiment problématique. Puis j'ai l'impression qu'on s'en rend compte tard. Alors que il y a de la prévention qui pourrait être faite, là. On le voit chez ces jeunes-là là, qui passent des heures à jouer aux jeux vidéo, puis qui ont peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'activités à l'extérieur de la maison. Il y a des choses qui pourraient être faites avant qu'on en arrive un peu plus loin, puis des fois, c'est juste là que c'est dépisté ou vu. Puis est-ce que ça serait quoi les plus gros défis? Est-ce que ça serait relié à ça qu'on le réalise trop tard, qu'il y a un problème pour traiter la cyberdépendance? Bien, un peu comme dans tout, c'est sûr que plus on va s'en rendre compte tard, plus il y a une accumulation de conséquences, puis plus c'est difficile de revenir en arrière, là. Puis ce qui est complexe aussi avec les gens en cyberdépendance, c'est que pour avoir des rencontres avec eux, ça veut dire que ça implique qu'il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient. Il faut, bien, comme dans d'autres... même chose pour la dépendance, c'est-à-dire que si on offre des services dans les écoles puis que les jeunes ne sont pas là, c'est difficile d'y rejoindre. Si on leur donne des rendez-vous, mais qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont en train d'utiliser la technologie, c'est difficile. Même si on fait des rendez-vous à distance avec des personnes qui sont super dépendantes, c'est pas rare qu'ils font autre chose en même temps, là. Même un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous... moi, souvent, quand j'ai travaillé avec des clients cyberdépendants, même à travers des rendez-vous en FaceTime, là, à l'aide de Zoom ou de Teams, ces gens-là me parlent, mais game en même temps, ou font d'autres choses en même temps, ou sont sur leur téléphone. Ils sont pas capables de le lâcher. Ou s'ils lâchent du moment qu'il y a un ding ou un rappel... ils vont y retourner. Fait que c'est difficile d'avoir leur pleine... concentration. De la même façon que c'est difficile pour quelqu'un qui a un problème de consommation de se présenter à un rendez-vous sans avoir consommé. Parce que s'il était capable d'avoir autant de contrôle que ça,
il n'y aurait peut-être pas une addiction. Ouais. Donc, c'est vraiment toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous en remercie énormément. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir.